Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Claire. Claire qui va nous parler de sa passion, qui est le décodage dentaire. Et en gros, pour que vous sachiez ce que c'est le lien entre les mots des dents et nos mots psychiques. Je dis bien là, Claire, jusqu'ici? C'est bien ça. Claire, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi, ce qui t'a amené à t'intéresser aux dents et au lien en fait entre les dents et notre identité? Ok. Bonjour à vous. Bonjour Natacha. Bonjour Claire. Donc je suis diplômée de la faculté dentaire de Rennes, sortie en 2005. Et très rapidement, quand j'ai commencé à soigner, je me suis rendu compte que je ne touchais pas que de la matière. C'est-à-dire que je ne faisais pas juste un trou dans la dent et je bouchais une dent. Et très rapidement, j'ai senti que les dents me donnaient d'autres informations que tout simplement il y a une carie et je la nettoie. Et donc au cours de mon cursus professionnel, après être sortie de la faculté, je me suis formée à pas mal de choses, en particulier l'homéopathie déjà, donc qui m'a aussi amenée à me dire que le patient il est unique, la personne est unique, et qu'on va aller travailler sur cette personne-là, lui trouver le remède adapté à lui ou à elle. Puis je me suis formée à ce qu'on appelle la dentosophie, la sagesse des dents, qui m'aide au quotidien dans ma pratique, qui m'aide aussi sur l'orthodontie que j'utilise pour les tout petits, dès l'âge de 4 ans. Ah ouais? Oui. Ça ne sera pas le sujet du jour, Non, mais peut-être dans une prochaine vidéo. Une autre. Restez là. Et je me suis formée aussi en hypnose. Et la dernière formation que j'ai faite, ça a été vraiment le décodage dentaire. Et ce décodage dentaire qui m'a été transmis par docteur Christian Beyer, ça a été vraiment, je dirais, ça englobait tout, ça faisait le lien avec tout ce que j'avais mis en place, ce que je m'étais formée. Et là, vraiment, je me suis dit, nos dents nous parlent. Nos dents nous parlent. Vraiment, elles ont un message à nous transmettre. Mais alors, quel message? Est-ce qu'on sait l'entendre, le message? Eh ben non, parfois non. Et c'est ça dont tu vas nous parler un petit peu? Eh ben oui. Ok, génial, allons-y. Je t'écoute. Alors, la question que je me suis posée, c'est nos dents, qu'est-ce que ça évoque chez nous? Généralement, en fait, je me suis dit, qu'est-ce que ça évoque chez moi avant d'avoir été diplômée et une fois diplômée. Et en fait, le mot qui m'est venu, c'est nos dents, notre identité, mais aussi notre id-entité, ou notre i-dent-ité. Ok. Programme. Bon, ben, ça donne l'eau à la bouche, je ne sais pas ce qu'elle veut dire jusqu'ici. Et en fait, je me suis toujours posé la question, quand les patients venaient, pourquoi il y avait par exemple une seule dent atteinte en bouche. D'accord. Donc là, j'ai en tête une personne là, où elle vient, la personne elle a une seule molaire dévitalisée, toutes les autres dents sont saines, pourquoi cette dent-là se carie, pas les autres, et elle a été retraitée plusieurs fois. Et la connaissance qu'on m'avait transmise à la fac en me disant que ce sont les bactéries qui mangent le sucre et qui le transforment en acide ne me suffisait pas. Voilà. Et alors je me suis dit, ok, notre id-entité, qu'est-ce que c'est finalement notre id-entité? Id, mon identifiant, ok, c'est mon nom, mon prénom, mais... Allez, les QR codes là. Eh ben oui, peut-être QR code pour certains. Non, on n'ira pas là, on n'ira pas là. Et là je me suis dit, ok, mais c'est quoi mon entité? Ok. Donc quand je me suis posé la question de qu'est-ce que l'entité finalement, qui nous sommes, et ben m'est venu ce dessin-là que ma fille m'a fait quand elle avait 4 ans. Et là en fait ce dessin, je trouve que il parle vraiment de qui nous sommes. Nous ne sommes pas qu'un corps physique, on est aussi un esprit. L'esprit en fait c'est le cerveau en action, qui va pouvoir déclencher des réactions chimiques dans le corps, qui va pouvoir éprouver des émotions, des sentiments. Il faut dire aussi que c'est un peu toute notre histoire depuis notre naissance avec nos blessures, nos schémas réactionnels et qui siègent dans le cerveau. Et on a aussi la conscience. Et là, la conscience, bon, c'est pas simple à expliquer. Certains chercheurs disent qu'elle est uniquement dans le cerveau, d'autres qui disent qu'elle est extraneuronale. Bon, voilà, c'est pas la question du jour. Mais nous sommes une trinité, corps, esprit, conscience. Ok. Et alors, à partir de là, je me suis posé la question, comment l'être humain se construit? Et l'être humain, il se construit, le corps, en fait, va se construire, va explorer le monde par 3 faisceaux de liens
qui sont les sens biologiques. D'accord. Donc, c'est-à-dire le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe. Hein. Donc, le goût, l'odorat, par exemple, quand le bébé naît, quand il allait, il va sentir l'odeur du lait de maman. Et on va construire aussi, le corps va explorer le monde par ses émotions. Oui. Et par les liens verbaux, car l'être humain est la seule espèce qui a mis en place vraiment un langage bien précis avec des mots MOTS où chaque mot a un sens. Et on va aller même plus loin, un mot peut déclencher une émotion. Et en fait, ce qui va être hyper important et essentiel pour moi en tout cas, c'est que nos émotions vont interagir avec notre corps et notre cerveau et vont nous permettre aussi de nous créer une certaine structure identitaire. Oui, tout à fait. Et on le voit très très bien quand on a par exemple une colère, on va activer le système sympathique, qui est un système qui fait partie du système nerveux autonome et qui va déclencher des réactions chimiques à l'intérieur de notre corps, indépendant de notre volonté et de notre conscience. Et donc en fait l'émotion, c'est vraiment une information qui va s'exprimer dans le corps par des sensations physiques. Alors on est tout à fait raccord. Hein. Donc du coup, finalement, les émotions, c'est vraiment un dialogue entre notre corps, notre cerveau et notre environnement. Et l'être humain se construit par la relation humaine, mais la relation avec les autres, mais aussi avec le règne animal, le règne végétal et le règne minéral. Oui, tout à fait. Alors vous allez me dire, ouais, mais qu'est-ce que mon identité? Parce que là, on parle de la construction de l'être humain, effectivement. Comment on peut se connaître soi-même? Comment on peut avoir conscience de soi? Et j'ai cette phrase de Gandhi qui me vient, qui dit que le plus grand voyageur n'est pas celui qui fait 10 fois le tour du monde, mais c'est celui qui va faire une seule fois le tour de lui-même. Waouh. Ah, belle perspective, hein. Oui. Alors comment se connaître soi-même? C'est pas facile parce que notre identité elle est faite d'une partie de conscience mais aussi de mémoire, et on a des mémoires qui sont non conscientes. Et en particulier les mémoires transgénérationnelles, les mémoires qui sont d'instincts comportementaux, qui nous sont transmis de génération en génération et qui vont être utilisés pour le mode de survie. Ok. Et on a sinon les mémoires d'identité, les mémoires acquises par nos expériences dans la vie courante. Ouais, d'accord. Mais comment se connaître soi-même quand on a une partie non consciente? Tout à fait. Et alors, ça m'a amené à parce que, voilà, nodant notre identité, quel est le lien, en fait, finalement, entre nos dents et notre identité, le lien entre nos dents, notre cerveau, notre esprit? Alors, il y a un point qui est très important, enfin, 2 points importants, c'est que les dents et le système nerveux ont un tissu embryologique commun. Ok. La crête neurale. Ok. Et il faut savoir en fait que la crête neurale va se fermer en tube neural. Et dès le 19e jour, on a le début de formation du système nerveux. Donc 19e jour de vie intra-utérine, donc c'est très 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 tôt dans le développement du fœtus. Et au 30e jour de vie intra-utérine, donc 30e jour, on a l'apparition des bourgeons dentaires dans la cavité buccale primitive stomodéum. Le deuxième point commun, c'est que les dents, quand elles se forment pendant la vie intra-utérine, mais elles vont continuer à se former après la vie intra-utérine, c'est-à-dire quand vous avez une dent de lait qui sort, quand on voit la petite pointe blanche, la racine n'est pas complètement formée et elle se forme entre 2 à 3 ans après le début de l'éruption de la dent. Donc il y a la formation des dents pendant la vie intra-utérine qui se poursuit après la naissance. Et il y a les cellules grises du cerveau et celles du cortex et du néocortex qui se développent aussi après la naissance. Donc le lien entre les deux alors. Voilà, donc on peut se poser la question effectivement, vu qu'elles naissent d'un même tissu embryologique, elles ont un développement à la fois intra-utérin et une fois après la naissance, la résonance, le lien entre elles, voilà, la question peut se poser. Ce sont des cristaux d'hydroxyapatite qui composent 90% de l'émail. Tu vas me le redire ça. Hydroxyapatite. Ok. Parce que la dent est un cristal et l'émail, il faut savoir que dans la dent vous avez de l'ADN et que ce cristal d'hydroxyapatite protège votre ADN. Donc on peut dire que les dents sont vraiment support de mémoire. Wow. Elles sont support biologique de notre mémoire. On pourrait même dire que la dent c'est finalement notre premier sarcophage et la dent n'oubliera jamais. L'être humain va se construire par la relation à l'autre.
via aussi ses émotions. Alors que se passe-t-il si on n'écoute pas, si nous n'écoutons pas nos émotions? Au niveau des dents, hein, on est d'accord. On est bien d'accord. Mhm. Après, peut-être au niveau d'autres régions du corps, mais ça, ce n'est pas mon domaine. Et ben en fait, quand on a une carie sur une dent, c'est tout simplement une réponse biologique du corps à un conflit émotionnel qu'on n'a pas dit ou qu'on a voulu refouler parce qu'on n'a pas voulu le gérer tout de suite. Ok. Et alors, du coup, pour moi, vraiment, les dents, c'est soutien de mémoire et elles nous permettent d'être un chemin de connaissance de soi sur deux choses, sur nos blessures, nos émotions qu'on a refoulées et que notre inconscient va gérer, mais qu'à un moment donné, ça va remonter. D'accord. Et ça va nous permettre aussi de découvrir à travers nos dents tout ce que nos aïeux nous ont transmis, parce que dans la forme des dents, vous avez les mémoires transgénérationnelles. Carrément. Eh oui. C'est pas beau la vie? C'est complètement fascinant. Voilà. Alors, je vous propose une lecture, alors, on va dire très très succincte des dents, parce que on peut partir sur les dents de lait, puis les dents définitives, parce qu'en fait, vraiment, il y a une construction qui se fait aussi dès l'apparition des dents de lait. Et on peut aussi, après, mais là, on va pas s'étendre sur le sujet, mais chaque carie, chaque position de carie a une symbolique, un sens, donne un sens bien précis, avec des mots bien précis, une fracture dentaire, une position dentaire, a un sens. Tu vas nous parle. Ah ouais. Voilà. Tu vas nous donner un petit peu des exemples. Alors je vous propose de faire vraiment, on va dire présentation générale. Une présentation générale, juste pour on va dire pour vous donner les grandes lignes entre guillemets du décodage. C'est un peu réducteur pour moi parce que c'est vraiment pour moi, c'est pas que du décodage, c'est vraiment notre corps nous parle et on peut dialoguer avec notre corps par les dents et aller vraiment se connecter à ces émotions qu'on n'a pas eu conscience peut-être, ou qu'on n'a pas trouvé les mots MOTS justes pour pouvoir la gérer aussi. Voilà. Alors quand l'enfant arrive sur Terre, il n'a pas de dents. Et le premier plan qui va se mettre en place, c'est le plan horizontal, qui est déjà en place, parce qu'on a la mâchoire du haut qu'on appelle le maxillaire, avec la mâchoire du bas qu'on appelle la mandibule. D'accord. L'enfant arrive sur Terre. Donc maxillaire, mandibule, c'est ça? Voilà, c'est ça. Maxillaire en haut, mandibule en bas. Ok. Le corps, l'esprit, l'être humain, l'âme incarnée, va aller chercher sur Terre un référentiel de la mère, qui va être relié avec l'apparition des dents du bas. De la mère, ce n'est pas que ma langue biologique, c'est vraiment une notion où la notion de protection, la personne qui va être très maternante, qui va nous nourrir aussi, pas que de manière physique, on va dire matérielle, mais aussi affectivement. Et quand l'enfant a mis en place, a trouvé sur Terre de la mère, c'est de la mère qui va définir du père. Je ne vais pas aller plus loin parce qu'après on va aller sur le décodage d'anglais et voilà, c'est pas le sujet du jour. Le décodage des dents de lait. Oui, non, mais d'accord. Non, toi tu présentes de manière globale un petit peu les grandes dents définitives. Mais pour comprendre un petit peu pourquoi on parle après des dents définitives. D'accord. À l'âge de 6 ans, on va avoir un deuxième plan qui va se mettre en place, qui va séparer la gauche de la droite, sachant que quand on regarde le cadran chez nous en dentaire, on regarde le patient en face. Donc ici, ça concerne les dents du haut à droite. En haut à droite. On imagine que là, on a la personne devant nous qui nous regarde, face à nous. Ce plan gauche-droite va mettre en place les latéralités, mais il correspond vers 6-7 ans à une imprégnation d'hormones sexuelles. Et donc c'est là où l'identité sexuelle se met en place, c'est-à-dire je suis un garçon, je suis une fille. Donc avant 7 ans ou 6 ans, l'enfant, il ne sait pas si c'est garçon ou fille. Et c'est avec l'apparition des premières molaires définitives, la dent, ce qu'on appelle la dent de 6 ans. Les dents du haut, donc on va parler des dents définitives, on arrive sur Terre avec des bagages. Donc moi j'appelle ça le passé. Et quand on vient sur Terre, on arrive avec, on a choisi un papa biologique qui vient d'un arbre généalogique et qui va nous donner une notion de clan. Avec une dynamique plutôt verticale, parce qu'on va transmettre de père en fils. On est d'une maman biologique qui vient d'un arbre généalogique
Et donc ce cadran va nous donner la notion de famille. Donc ça, c'est le passé, les bagages avec lesquels j'arrive sur Terre. Les dents du bas, la mâchoire du bas, va nous donner la notion de futur. Ce que je fais de ma vie. Donc ce que je fais de ma vie, je vais faire mon foyer, c'est-à-dire ma famille, enfin mon foyer, pardon, mon mari, mes enfants, mais ça va être aussi, si on n'est pas marié, pas d'enfants, ça va être l'endroit où je vais rentrer chez moi et je vais être tranquille, je vais pouvoir me ressourcer, je vais pouvoir recevoir. Et de l'autre côté, nous allons avoir le travail. Je vais donner de l'énergie. Donc dans cette partie future là. Dans tout ce qui est, enfin futur, ça va être toutes les dents du bas en fait. Futur, c'est toutes les dents du bas. Voilà, c'est ce que je fais de ma vie. Ah oui, c'est ce qu'on fait de notre vie en bas là. Et Et là, en c'est haut, le passé, ouais. c'est toutes les dents du haut. Mais les donc, dents du haut. Voilà. En bas à gauche, c'est lié au travail. Alors, en bas à droite, oh là là, j'espère que vous suivez mieux que moi. C'est lié au travail, c'est lié à tout ce qui va être concrétisation de projet. Ok. Tout ce qui va être vraiment concrétisation de projet. Voilà. Après, généralement, c'est du travail. Mais voilà. comment on se sent dans le travail si on... Oui, on peut avoir la frustration au niveau du travail, si on n'est pas considéré au niveau du travail. On va voir tout ça qui peut apparaître à cet endroit-là. D'accord. Quand je serre les dents, donc quand j'avale ma salive, je connecte le passé et le futur. Donc je connecte l'instant présent. Être heureux, c'est vivre l'instant présent. Et quand tu manges? Ah, bien, bonne question. Tu m'as devancé, Natacha. Parce que quand on mastique, alors les gens quand on mastique pensent qu'on ouvre et on ferme les mâchoires, mais non, en fait, on est comme des ruminants, on a des molaires, donc on est comme des vaches. Donc vous allez voir les vaches dans les champs, voilà, elles sont... elles vont à gauche, elles vont à droite, elles vont à droite, elles vont à gauche. Donc le mouvement de la mandibule, de la mâchoire du bas, c'est un mythe. Oh non, trop beau. On a fini. L'M4. Et il y a une petite expérience qui peut être sympa à faire, c'est vous fermez les yeux, vous imaginez que vous mettez dans la main de vos mains la main gauche ou main droite, un aliment que vous adorez, un aliment plutôt qui se mastique, on va éviter les fluides, les liquides. Je fais. Ah bah super. Vous le faites en même temps. Et quand vous avez l'aliment, mais vraiment vous l'adorez, vous allez l'amener à la bouche et vous allez le mastiquer. Ok. Ouais, ça salive, hein. Ça salive. Et alors, juste à l'instant où vous l'avez mis en bouche, de quel côté vous avez commencé? Attends, je vais regarder ça. Ah, là. Ok. Donc généralement, pour le côté où on va mettre la première bouchée, où on va aller écraser la première bouchée, c'est notre côté de mastication. D'accord. Et ceux qui mangent par exemple à gauche, ceux qui mastiquent à gauche, parce qu'on a un côté préférentiel, ceux qui mastiquent à gauche vont être plutôt dans le côté émotionnel, c'est-à-dire ils vont oser exprimer leurs émotions. Donc par exemple, s'ils ont un événement qui arrive, ils vont rougir, ils vont pleurer. Alors je donne souvent l'exemple, si on regarde les infos, bon, c'est pas forcément un bel exemple, mais voilà, il y a un tsunami au Japon par exemple, bon, il y a des morts. Celui qui mastique à gauche va pleurer, il va rougir. Celui qui mastique à droite va être plutôt dans l'introversion. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiment, pas d'émotion, mais il ne va rien montrer. Plutôt extraverti quand on mâche à gauche que quand on mange à droite. Je suis attraction, moi. Et vous aussi. On est plutôt, quand on a des pathologies à mastication à gauche, c'est plutôt des pathologies inflammatoires, alors que si on mastique à droite, on est plutôt sur des pathologies sclérosantes. Nécrose, sclérose. Ok. Je suis sûre que ça veut dire des trucs, et à mon avis, je vais encore l'interviewer, parce que là, j'ai trop envie d'en savoir plus. Et alors, je vais me dire, oui, mais alors comment ça se passe si on m'extrait une dent du côté où je mastique? Et alors ça, c'est pareil, ça a été mon observation professionnelle. Quand j'extrais une dent du côté du mastication, au début, je ne comprenais pas, mais des fois, les gens me disaient, je ne comprends pas, depuis que vous l'avez extraite, ça me gêne énormément et tout. Je sais pas, c'est qu'une petite prémolaire ou c'est une dent de sagesse. Mais si ça tombe du côté où il mastique et qu'on crée un vide, et ben c'est là que je me suis rendu compte que du côté où on mastique, si on enlève une dent, les gens vont être beaucoup plus gênés. Que si c'est du côté opposé, où là, ils vont être moins gênés parce qu'ils ne vont pas le solliciter. Oui, c'est ça. Mais comme il n'y a pas de hasard, on peut se poser aussi la question, pourquoi on a été extraire cette dent sur ce côté-là et qui va faire qu'on va aller amener l'individu ou l'être humain à les mastiquer de l'autre côté. Parce que dans des moments de vie, on a peut-être besoin de se blinder un petit peu quand on a des moments difficiles, ou à l'inverse, on va peut-être aller gêner la mastication à droite pour aller dire, écoute, va aller dans tes émotions, va voir ce qui se passe. Voilà. Bon, l'idéal, c'est d'avoir un 8 équilibré. Donc de mastiquer des deux côtés. Et on peut mastiquer en conscience, et ça, c'est génial. Alors, pas tout le plat de résistance ou tout le repas, parce que vous allez vraiment me détester, parce que, voilà, vous allez me détester. Parce qu'il se passe, si vous mangez du côté opposé,
Souvent, c'est beaucoup plus, on va dire, c'est beaucoup moins facile à mastiquer. Et on peut voir même des fois le goût des aliments qui disparaît, qui diminue. Le goût des aliments qui disparaît, qui diminue Voilà. quand on mastique du Côté côté opposé. Ah ouais. Mais par contre, de le faire en Ok. conscience, c'est génial. Donc, vous pouvez dire, je prends la moitié du plat de résistance et là, en conscience, Ok. je mange du côté opposé. Voilà, alors suivez bien ce conseil parce que Claire nous le dit et elle connaît bien, d'autres nous en parlent aussi, et ça je l'ai déjà vu, hein, mais manger en conscience. Manger Je te en laisse, conscience. Alors, c'est pas manger comme ça qu'on mange à gauche. Hein. On regarde bien droit, on est bien centré. Alors, la première molaire définitive, pour moi, elle est essentielle parce que sur le plan développement du psycho-émotionnel, elle représente aussi nos 4 dynamiques de vie. En haut à droite, les rêves. Alors, les rêves, ils sont pas soumis au temps, ils sont guidés par le ciel, par l'étoile qui nous éclaire. Les besoins. Alors, les besoins, ils sont soumis au temps hein, parce que on a besoin de respirer, on a besoin de manger. Ils sont soumis à la mémoire ou pas? Tout est soumis à la mémoire de toute façon. Toutes les racines. Toutes les racines. Toutes les racines des dents sont porteuses Ok. de mémoire transgénérationnelle. Donc on n'arrive pas neutre. On n'arrive pas neutre. Au foyer, c'est l'envie. Alors l'envie, c'est quand je veux recevoir quelque chose, mais ça ne dépend pas que de moi. Hein, c'est qu'il faut qu'il y ait une intervention d'un tiers. L'exemple que je donne, c'est l'enfant qui est devant la boulangerie, qui veut un pain au chocolat. Ça va dépendre si maman a envie de lui acheter le pain au chocolat. Sauf s'il a envie de le piquer. Voilà, ça c'est autre chose. Dans ce cas-là, Non, j'ai jamais fait, non. Et donc, et la dernière dynamique, c'est le désir. Là, vraiment, c'est une dynamique. On est vraiment toujours dans cette dynamique donner-recevoir. Tout ce qui va être à gauche, on va être dans le recevoir. Côté un peu plus, ce qu'on va appeler féminin. Et le côté droit, ça va être vraiment donner, le côté donner. Donc, c'est comme je prends la pronation, tout ce qui est côté droit, et je reçois la supination, la main vers le ciel. Donc là, on est vraiment la main vers le ciel, la main vers la terre. Ok. 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 Donc, recevoir, je donne, je reçois, je donne. Je donne, je Voilà. reçois. Ok. Ah, je peux te poser une question. Ouais. Ok. Est-ce que la dynamique interne, qui est, par exemple, quelqu'un a des difficultés à recevoir ou à donner, est-ce que ça se traduit physiquement de cette manière-là dans les dents? Alors, ça peut, par la mastication, en fait, ça ne va pas être que la mastication qui va nous dire qu'il a du mal à donner ou recevoir. On peut aussi avoir des atteintes, par exemple, là, je pense à une patiente que j'ai vue dernièrement, qui a vraiment des dents soignées quasiment que du côté gauche. Ah bon? D'accord. D'accord. Et elle, donc quand on a travaillé sur son décodage et sur sa... travailler aussi parce qu'on travaille beaucoup avec l'arbre généalogique, hein, avec voilà, bien sûr la position, la place dans la famille. Elle n'avait pas beaucoup reçu d'amour de maman. D'accord. Okay. Donc si elle n'a pas beaucoup reçu, elle, pour le coup, elle a compensé en faisant je donne, je donne, je donne, je donne. Pour être aimée, pour recevoir. Voilà, en attendant de recevoir, mais sauf qu'elle ne recevait pas. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est pas que la mastication, mais effectivement, si en plus elle mastique à droite, eh ben, elle va être que dans le donner, donc elle s'épuise à un moment donné et elle comprend pas parce qu'elle attend l'amour, mais l'amour grand A, hein, pas l'amour. Oui, bien sûr, tout ce qui nous nourrit en fait. Hein. Voilà, tout ce qui nous nourrit. Voilà, donc par exemple, sur la radio de la patiente que j'ai mise tout à l'heure, elle a une seule dent dévitalisée qui se retrouve ici. Donc on est au niveau du travail. Donc elle avait un amalgame, donc on a déposé l'amalgame avec une cure de charbon pour protéger l'intestin. Et j'aime bien travailler des pansements avec des huiles essentielles pour vraiment laisser... quand on ouvre la dent, quand on enlève un soin, la dent elle nous parle, donc elle nous dit quelque chose. Et si on rebouche la dent tout de suite, c'est comme si on dit tu parles, mais non, je veux surtout pas entendre. Or, on est en train de remonter un sentiment, si on le rebloque, on va verrouiller encore la personne. Donc l'idée de mettre un petit pansement aux huiles essentielles, c'est ok, on t'a entendu, on a vu, on est là, on t'accompagne, on te laisse t'exprimer, on laisse peut-être même émerger l'émotion que la personne n'a jamais osé accueillir. D'accord. Et avec le décodage, avec l'approche que j'ai, on va y mettre les mots justes parce que chaque soin, ce que je vous disais, chaque carie, chaque fracture a une symbolique et un sens. Et donc on met en mots. Et je suis sûre que vous vous posez la question. Quelle huile essentielle tu as mis? J'aime beaucoup le clou de girofle. Clou de girofle, l'essentiel de clou de girofle. Ouais, parce qu'il est un petit peu... Enfin, ce que j'appelle, c'est le réalisateur éthique, c'est un peu le coup de pied au derrière. Allez, maintenant, le coup de pied au derrière. Le coup de pied au derrière. Et on y va. Pour la dent, en fait? Pour la personne. Pour la personne. Okay.
ce que j'aime beaucoup faire maintenant, c'est on met le pansement. Alors, à un moment, voilà, hein, je suis très cartésienne, je sors quand même d'études scientifiques, et on disait, bah, dans 3 mois, on enlève le pansement et on fait. Et en fait, je me rends compte que ça ne marche pas comme ça. Ça marche pas comme Voilà, ça. c'est-à-dire que je dis à la personne, voilà, le pansement est là, on laisse accueillir ce qui doit venir, on laisse venir, et bah, quand vous serez prête, on passera au définitif. Ok. Voilà, donc par exemple sur cette personne-là, la radio, problème au niveau de la concrétisation professionnelle, et elle a un tout petit soin sur la dent du haut, parce que bien sûr, quand les dents se connectent à la mastication, il faut bien imaginer que quand celle-là vient se connecter à celle-ci, elle donne des infos aussi, hein, elle communique entre elles. Donc là, comme il y avait un petit soin haut, c'est Père ne me regarde jamais. Oh, d'accord. Or, ici, on est vraiment sur la notion de considération. Au niveau du travail, beaucoup de gens disent je ne suis pas reconnue au niveau du travail, c'est pas reconnu. Être reconnu, c'est ici. C'est on m'appelle par mon bon prénom dans ma famille. D'accord? Foyer, famille. La considération, c'est porter un regard attentif sur ce que je fais. Donc, si personne ne regarde ce que je fais, ça n'a pas d'intérêt. Donc, vous allez liker, partager, commenter cette vidéo. Hein. Sinon, je vais me payer des saloperies de douleur là. Et comme elle avait déjà un soin en haut, donc il y a eu souffrance que Père ne me regarde jamais. Donc Père, c'est papa biologique, mais ça peut être à un moment donné un instituteur, ça peut être un oncle, un grand-père. Voilà, c'est vraiment des référentiels qui vont évoluer. Enfin, en tout cas, la personne sur Terre ce référentiel va changer au fur et à mesure. Mais comme il ne regarde pas, et en plus, bah, si on ne regarde pas, la concrétisation de mes projets, bah, ça ne sert à rien. Voilà. Et là, elle a fait une fracture, c'est vraiment, elle a plus envie de faire pour attendre le regard de l'autre. Et elle veut vraiment faire ce qu'elle a envie, elle, au fond d'elle. Ok. Et à 41 ans. Et elle l'a fait. Du coup, je sais pas, j'ai pas revu depuis. Conclusion, tu sais, suite au prochain épisode. Nos dons, notre identité, oui, je l'affirme, parce que bah, voilà, c'est ma pratique qui m'a amenée à cette lecture, hein, et à surtout ce dialogue avec les dents. Parce que vraiment, quand je soigne une dent, elle me parle, elle me dit si je peux aller plus loin, la fraiser à cet endroit ou pas. Passionnant. Voilà. Passionnant. Vraiment, merci beaucoup Claire pour cet exposé. Avec plaisir. Tu serais d'accord pour continuer, faire une petite série là-dessus, développer un petit peu, ça te plaît? Pourquoi pas. Ok, et ben suite au prochain épisode alors. Je serais partante pour notre épisode et nous raconter la suite. Pourquoi pas. Ok, et bien à bientôt. Merci et au prochain épisode. Merci beaucoup. Ciao, ciao.